Voilà, bienvenue sur la chaîne de Moa. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va être les taux de remplissage, non pas au Paraguay, mais à Asunción. C'est ça. Donc, on va faire un peu la comparaison entre les bureaux, les maisons, les appartements. Mmh. Euh, Bah, voilà. pour commencer, déjà, moi, je voulais dire que une chose qu'on entend beaucoup au niveau du taux de remplissage, c'est que tous les appartements, soi-disant, à Samsung sont vides. Oui, Alors déjà, je voudrais un petit peu démystifier, cette fausse croyance, parce que je peux vous dire que nous, on est sur place, on a habité, on a fait du Airbnb dans pas mal d'immeubles, on a plein de clients qui font du Airbnb en permanence, les immeubles sont remplis. les immeubles sont remplis. En fait, il faut savoir qu'il y a quand même quelques immeubles où c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, notamment par exemple Sky Tower. C'est ça. Il y a des petites exceptions, ça Il y c'est a vrai. des exceptions. Il y a des immeubles où il n'y a pas grand monde dedans. Sky Tower, pour ma part, il y a plusieurs raisons, notamment le fait que c'est surpricé par rapport aux autres immeubles. C'est vrai. C'est plus cher que les autres. Tu payes quasiment le double, d'un appart, de bonne qualité de base. Exactement. Si tu compares un Sky Tower et un Civis Alpha, quelle est la différence? Sky Tower, tu as un sauna et la piscine est plus grande, d'accord, mais est-ce que ça vaut les 400 $ de plus que tu vas payer par mois sur ton loyer? Pas forcément. Non, non franchement, du moment que tu as une piscine déjà, qu'elle est bien comme celle Ouais. de Civis Alpha par exemple, Mm. heu, tu payes déjà 600-700 $, c'est très correct. C'est très correct. Et Pourquoi aller chercher, un truc à plus de 1000 pour une différence minime? Ça vaut pas trop c'est le ça. coup, ça vaut Donc, pas trop. premièrement, c'est my pricé. Deuxièmement, Mmh. c'est pas. Voilà, il y a des exceptions. Il y a des immeubles où il n'y a pas grand monde dedans. Mais les bons immeubles, bah, Civis, Alpha, par exemple, je suis désolé, mais il y a du monde, quoi. Enfin, moi, je Ah, veux c'est dire, à clair, mon étage, on est plein. c'est clair. Moi, justement, j'avais une maison pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne. Et là, je vais peut-être repasser sur un appartement. Donc, je cherche à Civis Alpha parce que moi, c'est un immeuble que j'aime beaucoup. C'est pas évident hein, de trouver un appart Mais là-dedans. il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a quasiment rien. Je sais qu'il y en avait deux ou trois de disponibles. Il y a un deux chambres qui est meublé et un chambre qui est meublé. Mais les prix sont. Voilà, ils les ont mis au max parce qu'ils savent que ça part vite en fait. Mais oui. Ouais, c'est ça. Non, les bons immeubles bien situés avec des bons amenities, vous n'allez pas avoir des appartements vides. Mais il y a quelques exceptions, comme on l'a dit. Ouais. Je voudrais faire une petite aparté par rapport à ça. Pourquoi il y a des appartements, des immeubles qui sont vides? Il faut savoir que ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté, des personnes d'Argentine, Mhm. des personnes du Brésil. Ils n'ont pas acheté des appartements pour faire du rendement, de la rentabilité. Ils ont acheté des appartements pour sortir leur argent de leur pays. Donc il y a tout un tas d'Argentins qui ont acheté ici des appartements. Ils ne les mettent pas à la location parce qu'ils ne cherchent pas forcément de la rentabilité ou de quelque chose. Voilà, j'ai 100 000 $ en Argentine, c'est la merde, je veux les sortir. J'achète un bien à Asunción, c'est à côté. Je mets pas quelqu'un dedans parce que de temps en temps je vais à Asunción et j'aime bien aller dedans. Point barre. Mhm. Et ça, c'est la réalité aussi du marché. C'est la réalité. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que il y a à peu près 5 ans, on va dire, quand la ruée de l'Argentine a commencé, il y a plein d'Argentins qui sont venus investir. Il y en a toujours énormément, Oui. mais ça s'est quand même un petit peu calmé. C'était en fait le début de la promotion immobilière importante à Asunción. Et il y avait vraiment un peu tout et n'importe quoi. Honnêtement, il y avait Mm. vraiment tout type de projets, des bons et des beaucoup moins bons. Il y a beaucoup aussi d'Argentins, voilà, ben, ils ont acheté tout et n'importe quoi. Parce qu'ils n'avaient pas forcément bien fait leur travail. Parce Mm. qu'il faut quand même bien regarder ce qu'on achète, se renseigner. Et il y a certains immeubles qui ont été livrés, qui n'étaient pas forcément sur un super standard. Mm. Moi, j'en ai visité des immeubles qui avaient 3 ans. Honnêtement, l'état était pas terrible. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché est plus mature maintenant. Mm. Il y a eu un tri qui a été fait. Il y a eu des promoteurs qui ont fait faillite. Voilà, c'est pour ça que c'est important de bien choisir son promoteur. Voilà. Mais c'est Ouais. vrai que si tu as acheté le mauvais projet il y a 5 ans, bah, c'est normal que ça te remplisse beaucoup moins. Ben Ouais, oui, parce que si tu es au même prix qu'un autre projet qui a des meilleures finitions, qui a une plus belle piscine, qui a une plus grande salle de sport, et toi tu es au même prix à la nuitée dans le même quartier, bah forcément la personne va se diriger sur l'autre bien plutôt que le tien, quoi. non, c'est clair. Il y a quand même un ordre de préférence sur les biens. Je veux dire, quand tu loues un appart, tu vas en visiter plusieurs. C'est rare de visiter qu'un seul.
Donc forcément, bah, c'est les meilleurs qui partent en premier, quoi. Tout à fait. Ok. On a quelques chiffres par rapport au taux de remplissage qu'on aimerait bien vous partager. On avait déjà fait une vidéo, on en a parlé. Là, on va prendre un peu plus le temps de rentrer en détail Ouais. dans chaque partie. Donc c'est des promoteurs qui ont répondu à une enquête. Des promoteurs, des agents immobiliers, 50 acteurs du marché immobilier à Asunción qui ont C'est ça. répondu à une enquête. Donc c'est sur le taux de remplissage des maisons, des locaux commerciaux, Et des plutôt type bureau et les appartements. Ouais. Donc en vrai, en réalité, on est relativement similaires. C'est à peu près pareil pour tous, hein, ça se joue de peu à chaque fois, hein. C'est ça. Donc ce qui est le rempli mieux, c'est les locaux commerciaux et les maisons. On est à 89%. Les deux sont à Ouais, 89%. ouais, donc on est vraiment... Locaux commerciaux, alors locaux commerciaux et bureaux, c'est les deux quoi. Enfin non, en réalité, là dans l'enquête, c'est plus bureau. C'est les bureaux, Autant d'accord. pour moi. Voilà, ok. C'est plus Donc bureau. les bureaux, on est à 89% et les maisons, on est à 89%. C'est ça. Et derrière, on a les appartements à 85%. Et les appartements à C'est ça. 85. 85? Ouais, 85 quand même. Ok, je crois que c'était 86 moi. Non, non, 85. Ok. Donc, bah, c'est quand même relativement haut, honnêtement. C'est relativement haut. Et c'est vrai que quand on a vu ce chiffre par rapport aux maisons, sur le coup, on s'était jamais vraiment penché sur Non. le fait que les maisons avaient un taux de remplissage aussi élevé. Et puis, quand on a vu ces 89%, on s'est dit, mais ouais, mais en fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu cherches une maison, par exemple là, à Los Laureles où on est, Mais moi, je cherchais parce que c'est mon mais oui, quartier toi, préféré. toi, tu cherchais justement J'avais trouvé ici. juste à côté du, comment ça s'appelle, Café des AK, Ouais, à 2 minutes. Super maison, super grande. Elle coûtait 1200 $, donc c'est un c'est prix pas cher en très fait. raisonnable par rapport à la zone. C'était la grande un peu style ancienne là, avec. Ah non, c'était une autre encore. Ah, c'était une autre, Une c'était autre. pas celle-là, ok. Et en fait, j'ai visité, j'envoie un message l'après-midi pour dire je suis très intéressé. Elle était déjà prise. Ouais, parce qu'elle était pas chère. Ouais, elle était pas chère, elle était bien, hein. Ouais, Franchement, t'es avec un magnifique patio intérieur avec une piscine et tout. mais ouais. Mais c'est ça le truc ici, en fait, les belles maisons à un prix correct, ça part très très vite. Ah ouais, Et là, quand vous allez regarder les maisons qu'il y a à la location, par exemple à Los Laureles, moi j'ai refait le tour un peu récemment parce que j'arrivais à la fin de mon contrat justement à Civis Alpha pour mon appartement et je me disais, je voulais quelque chose d'un peu mieux. Et par curiosité, je suis allé voir les maisons. En vrai, les seules maisons qui restent de disponibles, ça va être les grosses maisons. ouais, Et tout de suite, on va être à plus de 2000, 2500 euros de loyer par mois. ouais, ouais, c'est clair. Et ici, ces maisons, elles ont quand même beaucoup de mètres carrés, hein. Moi, j'ai visité des C'est des maisons grosses qui faisaient baraques. 300, 400 mètres carrés de construit. Ouais. C'est incroyable, genre, j'ai jamais Ah vu ouais. ça, quoi. Non, c'est des grosses baraques avec plusieurs chambres, avec la piscine. Bon, alors quand on est tout seul, Oui, bon, ça n'a tu dis, ça vaut pas forcément le coup, quoi. pas grand intérêt. Ouais, Mais après, il faut être conscient ici, il y a beaucoup de familles qui s'installent dans ces quartiers, etc. Parce qu'il y a des bonnes écoles qui sont proches, etc. ouais, Donc il y a quand même une demande assez importante. il y a une demande assez importante et je pense que quand on parle des maisons, il faut quand même différencier les maisons. Mhm. Il y a les grosses maisons où on va être sur du 2-3 000 euros de loyer par mois, où là, je suis pas forcément sûr qu'il y ait un taux de remplissage aussi important. euh, Non, c'est sûr. Parce que c'est quand même assez cher et c'est pour voilà, certains types de personnes. Par contre, tout ce qui va être maison un peu plus abordable et tout ce qui va être duplex, je pense que les duplex, ça rentrait aussi un peu dans Ouais, l'enquête. ouais, bien sûr. Bah, un duplex à 1000 $ par mois, bah, bien situé, voilà quoi, ça se loue très facilement ici. Mm. Et aussi, il faut prendre en compte que les familles paraguayennes sont différentes des familles françaises. En France, on est à 2 enfants par famille, quelque chose comme ça. Je crois que... Un peu moins, il me semble, hein, je crois que c'est 1, et quelques, non? Ouais, on est même en dessous de 2 parce que du coup, on a la population qui baisse. Ouais, je sais plus, tiens, je vais regarder vite fait en direct. Et sachant qu'au Paraguay, alors j'ai pas le chiffre exact non plus, mais c'est vrai que ici, famille, c'est minimum 2-3 personnes, 2-3 enfants minimum. Mhm. Ensuite, Environ 2 enfants, t'avais raison, ouais. ouais, c'est ça. Paraguay, je crois qu'on est à 2,6, quelque chose comme ça. Et Paraguay, je vais regarder. Donc c'est des familles plus grandes. Et aussi, socialement, 2,30, 2,40. de 40, ok. Socialement, il y a aussi une grosse différence, c'est que en France, on a 20 ans, on va très vite avoir son propre logement. Alors qu'ici, bah, c'est vrai qu'on partage plus le logement avec les parents. Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison économique, mais aussi une raison sociale.
c'est vrai que ça choque pas les gens ici d'habiter chez les parents. Non, les gens habitent plus longtemps chez les parents, mais c'est un peu l'esprit famille et c'est l'esprit latin, hein. Oui, c'est ça. C'est ils habitent dans la même maison ou alors ils vont prendre la maison juste à À côté, côté ouais, de celle qu'ils ont c'est ça. et puis tout le monde vit ensemble, Et quoi. parfois, il y a même 3 générations dans le Ouais, même endroit, quoi. tout à fait. Donc Alors, mais c'est vrai, tu disais en France, excuse-moi, mais de te couper, je voulais parler de quelque chose. Tu disais en France, on a souvent notre propre logement, ça se perd maintenant, hein. ah ouais? Ouais, OK. ça se perd. Moi, je le vois. Bah, c'est vrai que nous, on n'est plus en France, donc on se rend pas compte. Mais moi, je le vois, par exemple, mes amis, ma famille qui sont aujourd'hui en France. Alors oui, ils ont leur propre maison, mais en location. Ouais. Mais ils ont du mal à avoir leur maison à eux, à l'achat, etc., quoi, hein. Ah oui, oui, Ça oui. vient, Moi, je parlais de la Ah, tu location. parlais de la Ah location. ouais, ouais. Ouais. Ouais, Oui, non, la location, ça se fait bien, ouais. ouais. Oui, c'est vrai que maintenant, l'accès à Mais propriété. l'accès, voilà, être propriétaire aujourd'hui en France, ça devient de plus en plus compliqué, quoi, hein. Moi, il y a un sujet dont je voulais parler, c'est en fait l'évolution aussi des taux de remplissage. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, honnêtement, on est quand même sur des beaux taux de remplissage, peu importe le type de produit. Ouais, Mais ce qui est important de voir, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que ça va être. Le premier point important, bah, c'est qu'il y a quand même une migration, on pourrait dire, qui est assez importante au Paraguay. ouais, Beaucoup d'étrangers qui viennent et une grande partie, ça va être plus un plan B, mais on en a quand même qui restent sur place, qui entreprennent sur place, qui vivent une grosse partie de l'année. Non seulement argentins, brésiliens, mais aussi voilà, une grosse masse d'Européens, d'Européens aussi qui Américains, commencent à Canadiens, venir. etc. Ouais. Donc, bah, tout ce flux de personnes, ça fait naturellement de la demande supplémentaire bah, pour des logements. Principalement, ça va être des appartements pour ce genre de profil. Mm. Mais également, ça va faire des entreprises qui vont s'installer. Parce que bah, voilà, des gens comme nous, simplement, qui commencent à chercher à monter une entreprise. Ou même des gens qui ont déjà des boîtes et qui se relocalisent ici, quoi. Ouais, c'est le cas bah, pas mal des Argentins, des Brésiliens, parce que géographiquement, c'est assez proche. Ouais. Donc, ils ont tout intérêt à venir au Paraguay. Ils peuvent quand même faire leurs opérations en Argentine ou au Brésil. Et ça va leur permettre bah, d'optimiser un peu fiscalement une partie de leur activité. Et voilà. Ouais, alors quelque chose, tiens, je vais parler un peu de ça du coup. Bon, déjà, les Brésiliens, pourquoi ils viennent ici? Ils délocalisent leur business ici. Parce que les taxes au Brésil, c'est comme en France, c'est une horreur. En plus, là, en ce moment, avec Lula qui est au pouvoir, bon, ça se passe pas forcément bien pour une partie des Brésiliens. Il y a toujours les pour et les contre, hein. C'est C'est comme ça ça. que ça fonctionne à chaque fois, la politique, hein. Bon, les gars qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent faire de l'argent, généralement, ils sont un peu contre ce qui se passe en ce moment avec Lula. Bon, voilà, vous irez voir si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus. Donc, les Brésiliens viennent ici pour payer moins de taxes. Ok, ça, on est d'accord. Les Boliviens, les taxes, justement, j'en ai parlé avec une voisine à Civis. Et alors, elle est de San Pedro Juan, Ah, ok, à donc la de, frontière du de la Brésil. frontière entre le Paraguay et le Brésil. Et elle est partie vivre à Santa Cruz, Ok. en Bolivie, où elle bossait là-bas. Et ensuite, elle est revenue ici au Paraguay. Et du coup, je lui disais, mais t'es revenu au Paraguay parce que les taxes en Bolivie, c'est trop et tout. Elle me dit, non, non, les taxes en Bolivie, c'est pas trop mal. Tu vas pas payer énormément de taxes, etc. Mais économiquement, le pays est pas en C'est forme. compliqué, ouais, la Bolivie. Ouais. Donc du coup, elle est revenue ici au Paraguay parce que bah, économiquement, la Bolivie en ce moment, c'est pas terrible. Non. Elle peut gérer son business depuis le Paraguay. Donc en fin de compte, voilà quoi. Ok. Donc là, il y a deux types de personnes. Et puis il y a tous ceux, bah, les Européens, qui viennent ici pour payer moins de taxes et pour fuir un peu Non, c'est pas. ce qui se passe là-bas en Europe. Donc ouais, bah, ça fait qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour les bureaux, quoi, hein. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que c'est un bel axe de développement. Surtout que quand on constate aujourd'hui où ça en est, nous, on a fait, bah, pour trouver ce bureau là où on est actuellement, honnêtement, moi, c'était 3 mois de recherche, une vraie galère. C'était galère, ouais. Je suis tombé un petit peu dessus par chance, on va dire, Ouais, par peu persévérance aussi, on va dire que j'ai quand même persévérance et bien chance. travaillé. Et je me rappelle, tu m'as envoyé une vidéo, tu m'as dit fais-moi confiance, je sais que tu l'as pas visité, mais on le réserve, Ouais. c'est une pépite. J'avais trop peur que ça me passe sous les doigts, vraiment. Donc moi je te dis vas-y go, je te fais confiance, on le prend. Ça faisait 3 mois qu'on cherchait, qu'on n'avait pas trouvé grand-chose. Ouais.
Ouais, non, Non, il non. n'y a pas énormément de choix hein, sur place. Non, mais en fait, soit tu trouves des maisons qui sont grandes, qui sont pas très chères, mais qui sont pas forcément en bon état, donc tu dois investir pas mal niveau travaux. Mm. Et du coup, bah, ça te force à rester à très long terme. Donc ça peut te limiter dans ton évolution. Ouais. Soit tu vas trouver des trucs comme comment World Trade Center ou Ouais, des bureaux dans les tours où ben là par contre t'as pas beaucoup de mètres carrés quoi. t'as peu de mètres carrés, c'est assez cher. Alors c'est bien quand c'est très corporatif, mais nous on préfère quand même un bureau ici, ça a beaucoup plus de charme, etc. Oui, puis il fallait qu'on fasse quand même un studio de podcast, etc. Donc il fallait avoir une partie bureau, une partie studio de podcast, etc. Et dans des tours comme ça, quand vous avez des bureaux, généralement c'est beaucoup d'open space et tout, donc c'est pas forcément évident. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on avait regardé d'ailleurs à World Trade Center, on nous a pas fait visiter des grands bureaux. Non. Parce qu'on avait demandé, on avait demandé plus de 500 mètres carrés. Donc ils auraient pu nous montrer des grands bureaux. Et à chaque fois, on était redirigé, c'est vrai, sur des bureaux un peu plus petits. Bon, c'est un peu plus petit, mais tac, tac, c'est qu'il ne devait pas y avoir non plus Il n'y a trop pas de. beaucoup, hein, c'est relativement plein, hein, ce genre d'immeuble. Il y a énormément d'entreprises là-dedans. Par contre, c'est sympa. Parce que tu Ouais, avais la salle de sport, tu as le café à ça c'est l'intérieur. vrai que Hein c'est exceptionnel. quand on y était, on Ah ouais. s'était dit, on est quand On même s'est pas dit, trop attends, mal. on prend l'ascenseur, boum, on arrive sur un giga café avec une vue sur toute la ville. Ouais, Ah, c'est quand même super stylé. c'était quand même pas trop mal. Ouais. Et t'es dans tout un écosystème aussi. Ça, c'était C'est-à-dire, Sky Tower, c'est ouais, ça? Sky Tower, ouais, j'ai dit World Trade Center, mais Ouais, Sky Tower. t'as l'écosystème de dire, bah, en fait, t'as plein d'entreprises là. Ouais, tu fais ta pause du midi, tu peux peut-être rencontrer des gens, Ouais. etc. C'est quand même assez sympa. Ouais, non, c'est sympa. Donc la hausse des bureaux qui amène aussi la hausse des coworking. C'est ça. Ouais. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Résident Paraguay où on peut voir que, il y a des grosses boîtes de coworking qui viennent maintenant s'installer à Asunción pour Mhm. développer un peu le marché ici. Parce qu'il Ouais. y a de la demande, hein. Il y a de la demande. Après, nous, on avait vu potentiellement pour ouvrir un coworking, On avait fait une étude de marché, ouais. mais ça s'était pas fait parce que, une fois de plus, trouver un local, c'est difficile. Trouver un local, c'est difficile. Bon, puis après, c'est vrai que c'est vraiment pas cher ici le coworking, hein. Ouais, Il faut vraiment du monde. c'est Et ça. puis vous n'allez pas gagner des milliers des cents, quoi, non plus. Et on avait trouvé un local. En fait, c'est ça le problème, c'est que les bons locaux partent très vite. Nous, on avait trouvé un local littéralement à une rue du shopping Mariscal, donc parfait. Genre, On vraiment. voulait être dedans. On s'était dit, c'est nos Ah ouais. bureaux. Ah, moi, j'étais excité comme un fou. J'ai vu ça, ouah, c'était exceptionnel, Ouais, quoi. il nous est passé sous le nez. Il nous est passé sous le nez pour plusieurs raisons, parce que quand vous avez plusieurs personnes sur le coup, déjà vous êtes étranger, donc vous avez peut-être pas l'avantage, ils vont faire un petit peu moins confiance. Ouais. Ensuite, vous n'avez pas forcément de garant parce qu'il faut des garants paraguayens. Ouais. Donc nous, pas de garant paraguayen, donc on a dit on vous paye un an de loyer C'est d'avance. ça. Le mec a dit non, non, moi je veux pas un an de loyer d'avance, je veux un garant. Donc c'est compliqué. Pas de payer 2 ans de loyer d'avance, quoi. Toi, tu viens d'arriver, tu es peut-être là depuis 6 mois, un an, tu as peut-être moins de preuves de revenus aussi, tu as moins d'ancienneté, Mm. donc ça met moins en confiance. Donc là, moi, je m'inquiète vraiment pas pour le taux d'occupation des bureaux. Les promoteurs, ils en sont conscients. Ils commencent à intégrer vraiment des locaux commerciaux dans leurs projets. Ouais, ça c'est bien. Donc parfois, ils font une tour d'habitation, une tour de bureau. Ouais, dans Et, le même projet. et même rez-de-chaussée, ils mettent voilà, des commerces de proximité, Ouais. coiffeurs, petits supermarchés, etc. C'est quelque chose qui se faisait pas forcément il y a 5 ans, quand il y a eu la première vague de construction, on va dire. Mais on est dans une transition au niveau de la promotion immobilière. Et donc, de plus en plus, on va avoir des projets comme ça. Mais ouais, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup des immeubles, voilà, résidentiels, boum. Il y a un terrain, on fait un immeuble, les gens vivent dedans. Mais il n'y avait pas trop d'écosystème, Non. tu vois, il va y avoir l'immeuble, il va y avoir le café, il va y avoir ça, 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 ça. Et maintenant, ils commencent à le faire, notamment avec, juste à côté de Mariscal, là, ce qu'ils vont faire, là, les deux grosses tours. Comment il s'appelle ce projet? À côté de Mariscal, là, les deux grosses tours, deux ou trois grosses tours. Ça me dit rien. Mais Ouais. si, t'as même été parler avec le gars la dernière fois. À côté de Mariscal, t'as deux grosses tours, Comment trois ça grosses s'appelle? tours, morts. C'est pas mort. Non. Ou bon, bref. Ouais. Juste à côté de Mariscal, là, pareil, il y a deux, trois grosses tours. Ils vont faire tout un écosystème avec des petits commerces. T'as Perseverantia à Trinidad, où pareil, Ouais. ils vont refaire tout un écosystème. Là, c'est pas juste faire une tour, c'est vraiment créer un quartier, créer Créer un mini quartier. une dynamique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant que maintenant ils mettent en place ce genre de choses, quoi. Chose qu'ils faisaient pas avant. Et justement, ouais, j'étais avec des investisseurs américains hier
Ouais. Et il me disait que bah, c'était un petit peu comme à Paris, ce qui fait l'intérêt, le charme de Paris, ou même bon, quand même des villes en France, hein, c'est que tu descends de ton immeuble, tu as le café en bas, t'as le petit supérette à côté, tu as vraiment tout ce qui est commerce de proximité. Ouais. Et ça, bah, ça n'existait pas trop au Paraguay, c'est en train d'arriver, et c'est vraiment, vraiment très intéressant ça. Ouais, puis c'est ça qui va faire la différence aussi. Ouais, Et même l'intégration directement, comme on voit Civis 10, Civis 11, l'intégration des biggies directement dans les immeubles, c'est avec ça, les restaurants, etc. de plus en plus. Chose qui se faisait pas trop avant. Donc c'est bien, ça évolue. Mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui sur le marché Asunción, c'est que comme c'est un marché qui est quand même assez jeune et qui est en fort développement, Ouais, il y a de la croissance, il y a des nouvelles choses, etc. On s'ennuie pas, quoi. non, C'est-à-dire, non, nous qui sommes dans l'immobilier, dès qu'il y a un projet qui sort, on est là, on regarde, ah, ils font ça, putain, ça n'a jamais été fait et tout, c'est on vraiment est comme des intéressant. gosses en train de Ouais, découvrir. ouais. Non, mais c'est vrai, on voit un truc intéressant, boum, on prend rendez-vous, on va aller parler avec, etc. Donc on voit si c'est intéressant après pour vous le proposer ou non. Donc c'est vrai que Non, ça c'est plutôt cool. c'est excellent, ouais. Mais et justement, hier, on était invité à l'ambassade de France pour le 14 juillet. Mhm. D'ailleurs, événement super, feu d'artifice, etc. Super Il y avait événement. plus de 500 personnes, pas 500 Français, mais plus de 500 personnes. Il y avait aussi beaucoup de Paraguayens. On a bien mangé. Il y avait la galette des Lys de France, qui sont des commerçants ici. Mhm. Donc c'était cool. Et justement, il y avait des amis qui étaient là-bas. On a beaucoup parlé immobilier, Ouais. justement. Et à un moment donné, il y avait un d'entre eux qui disait: Ah, moi, je sais pas si j'investis parce que ça me fait peur. Il y a trop d'offres par rapport à la demande. Et donc là, c'est bien, c'est qu'on a pu donner notre retour. Donc moi, j'ai donné mon retour par rapport à là, récemment, j'ai voulu changer d'appart. J'ai pas trouvé mieux par rapport à où je suis. Et il y en avait un autre justement qui disait: Ah bah ouais, mais pareil, moi là, j'ai changé d'appart. En plus, lui, il voulait quand même un gros appart, etc. Et puis il disait: Mais il y avait pas grand-chose, quoi. Il Ouais. n'y avait pas grand-chose. C'est... Et si tu veux quelque chose de déjà prêt, déjà fini, Non, tu rentres dedans, t'habites. Si tu as certaines caractéristiques, non, mais c'est vrai que c'est tu vas difficile. pas avoir de choix. C'est difficile. Moi, j'ai commencé à chercher un peu. Ouais, Tu vas pas avoir de pas choix. évident. Ouais. Non, c'est clair. Par rapport à l'évolution, il y avait encore un petit graphe, non, par rapport Ouais. justement. Juste pour terminer, il y a aussi les maisons dont je voulais parler. Ouais. Bah, dernier point sur l'évolution dans les années qui viennent, bah, c'est qu'on a quand même un fort taux de natalité ici au Paraguay. Mm. Donc, on a une demande naturelle parce que la démographie évolue. Ouais. On va avoir 3 millions de personnes en plus d'ici 2050, à peu près 2 millions dans la zone Asunción. Ouais. Donc, traditionnellement, les Paraguayens, ils vont plus préférer des maisons parce que voilà, c'est plus dans la culture, etc. Ou même acheter un terrain et construire leurs propres choses. Donc, Mm. il va y avoir beaucoup de demandes là-dessus. On est quand même sur une évolution sociale. Il y a une vraie croissance de la classe moyenne. On a de plus en plus de Paraguayens qui arrivent avec des salaires où ils peuvent avoir leur appartement proche du centre exécutif, proche de leur travail. Mm. Donc, il y a également pas mal de demandes sur les appartements, pour moi, au Oui. niveau des La Paraguayens. nouvelle génération de Paraguayens qui gagnent bien leur vie, C'est ça. euh, ils veulent être dans un appartement centre exécutif. Bah ouais. Pas une maison à Luque ou à Fernando. Bah non, parce que tu vas travailler les bons boulots, ça va être le centre exécutif. Globalement, là, tu vas pouvoir avoir des salaires qui sont intéressants pour le Paraguay. Si tu es à Capiata, à San Lorenzo, tu es à 1h30 d'Asunción avec les bouchons. Donc, c'est horrible. Ouais. Tu prends un immeuble qui est proche du centre exécutif, tu as un super lifestyle. Tu peux aller à tes bureaux facilement, même parfois à pied, Mm. même s'ils ne marchent pas trop, les Paraguayens. Non, ils aiment pas trop. Ça va peut-être venir avec le temps. Tu peux aller manger dans les super restos, dans les centres commerciaux, prendre un Ouais. café. Tu rentres chez toi, tu as ta salle de sport, ta piscine, etc. Donc c'est un nouveau lifestyle qui est en train de rentrer dans les mœurs, on va dire un Ouais, petit peu, pour les gens totalement. qui arrivent à avoir un salaire Ouais. intéressant. Donc pour moi, Ça va remplir. la demande d'appartement, c'est pas juste pour les étrangers, L'offre explose, mais la demande suit aussi. Donc, c'est ça. nous, on n'est pas trop inquiets par rapport à ça. Quelque chose que les gens voient pas forcément. Ils voient que l'offre explose, mais ils voient pas la demande monter. Mais nous, on la voit. Vraiment, il y a une vraie demande croissante Ouais. là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'aimerais bien parler de ce promoteur uruguayen qu'on a rencontré du coup au congrès et qui parlait justement devant tout le monde que voilà, c'était un gros promoteur en Uruguay Mhm. et qu'il se laissait séduire par le Paraguay, notamment à cause de la démographie du Paraguay. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est un point qu'ils ont pas mal mentionné. Ouais. Et c'est vrai qu'en Uruguay, c'est un pays où il y a beaucoup plus d'investisseurs traditionnels.
et ils commencent à investir beaucoup moins en Uruguay et il y a une transition qui se fait sur le Paraguay. Ouais, Ouais. totalement, ouais. Ok, bah, je voulais voir les 2-3 chiffres que tu m'avais demandé. Ouais, les 2-3 chiffres, histoire qu'on leur partage, parce que c'est Ouais. quand même intéressant d'avoir le retour par rapport à ça. Alors, on avait une petite enquête en fait. Donc, en fait, ils ont demandé donc, au même panel de personnes comment est-ce que vous pensez que la demande va évoluer dans les 3 prochaines années. Donc, soit elle va beaucoup baisser, soit elle va baisser un petit peu, soit elle va monter un petit peu, soit elle va beaucoup monter. Donc, au niveau des maisons, là, ils étaient à peu près tous d'accord que ça allait rester à peu près la même chose. Ok. Donc, c'est relativement stable au niveau des maisons. Au niveau des demandes de bureaux, alors, attends que je prenne la bonne slide. Tac. C'est en augmentation, demande de bureau, il me semblait. Alors, attends, je trouve plus la bonne slide. Voilà, donc c'est celui-là. Donc, au niveau des demandes des bureaux, ils sont à 90% d'accord qu'on va être en augmentation. Ok. Donc 60% qui disent petite augmentation et 30% qui disent grosse augmentation. Ouais, m'étonne pas. Donc là, on est quand même, comme on vous a dit, les bureaux, Ouais. ça reste une valeur sûre parce qu'il y a un vrai besoin actuellement. Et ensuite, les appartements, également, on a 40% qui disent petite augmentation et 40% qui disent grosse augmentation. Ouais. Donc on est quand même à 80-20 pour être d'accord sur le fait que ça va augmenter. Non, mais ça m'étonne pas, et puis ça rejoint ce qu'on pense nous, donc Non, mais clairement, on est sur une bonne tendance. on est sur une bonne tendance. Alors, on ne dit pas que ça va durer 50 ans, évidemment. Les immobiliers, ça reste des cycles. Ouais. Mais pour autant, les promoteurs sont en pleine évolution aussi. Ils proposent des projets qui sont de plus en plus intéressants, plus en plus adaptés à l'évolution de la ville. Mm. Et il faut savoir aussi que les promoteurs, on en parlait au congrès récemment, ils travaillent également avec le gouvernement pour qu'il les aide à mettre en place les infrastructures qui soient nécessaires au bon développement des quartiers. Ouais. Parce que tu as beau faire des super projets immobiliers, si tes routes, elles sont pas adaptées, bah, ton projet n'a aucune valeur en fait. Mm. Donc, ils fournissent des informations, ils fournissent au gouvernement ce dont ils ont besoin pour que les projets soient menés à bien. Ouais, non, c'est bien, ils Ça, c'est travaillent très ensemble important. pour ouais, Très important. faire avancer. Voilà. Super. Bon, on a fait un peu le tour par rapport au taux de remplissage. Ouais. C'était bien de vous partager un peu ça, je pense. Carrément. Ça vous intéresse d'investir dans l'immobilier au Paraguay, allez voir dans la description, il y a une petite vidéo qui explique le marché, les rentabilités potentiellement que vous pouvez obtenir, on vous présente quelques projets, etc. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut, ciao.